Azeb Voldegorgis à Washington, bonsoir. Joe Biden dit que ce n'est pas la question s'il y aura une riposte. S'il y aura une riposte, on la prépare et il a montré du doigt l'Iran. Exactement. Il dit qu'en fait, l'Iran est indirectement impliqué parce qu'il s'agirait d'un groupe qui est soutenu militairement par l'Iran. Donc, il y aura une riposte, mais on ne sait pas quand ni où. Ça pourrait se produire ce soir, comme ça pourrait se produire dans une semaine. On ne sait pas. Mais ils promettent qu'il y aura une riposte. Vous savez que cette attaque de drone de dimanche dernier s'ajoute à plus de 160 attaques sur des cibles américaines dans la région du Moyen-Orient. Donc, il y a énormément de pression là sur l'administration Biden pour qu'il réagisse. On entend par exemple le sénateur Lindsey Graham qui dit qu'il faut absolument cibler l'Iran, attaquer l'Iran, ou encore l'ancien ambassadeur aux Nations Unies John Bolton qui dit exactement la même chose. Il faut que les États-Unis réagissent fortement. C'est la seule façon dont les Iraniens vont comprendre. Il faut que la riposte soit extrêmement forte pour dissuader finalement d'autres attaques, si vous voulez. Donc aujourd'hui, Joe Biden est en campagne électorale, donc évidemment ces attaques-là arrivent à un très mauvais moment. Il faisait campagne en Floride, donc il a répondu à la question oui, il y aura une riposte, suivi du porte-parole du Pentagone. Je vous propose de les écouter. I do hold them responsible in the sense that they're supplying the weapons to the people who did it. I don't think we could be any more clear that we have called on the Iranian proxy groups to stop their attacks. They have not, and so we will respond in a time and manner of our choosing. Donc, à voir, comme vous dites, cette nuit, demain, dans une semaine, à voir. Par ailleurs, l'administration Biden est très impliquée, Azeb, dans les discussions sur une trêve possible prolongée entre Israël et le Hamas. Tout à fait. Donc dimanche, il y aurait une feuille de route. Donc là, ce sont les conclusions, si vous voulez, entre le directeur de la CIA, ses homologues égyptiens, israéliens et le Premier ministre du Qatar, qui est d'ailleurs à Washington en ce moment. Et en fait, la trêve, en gros, ce qu'on entend un peu dans les coulisses, c'est qu'il y aurait une trêve de 6 semaines en échange de prisonniers palestiniens contre des otages israéliens. On parle par exemple d'un Israélien pour la libération de 3 Palestiniens. Et qu'il y aurait évidemment une trêve qui durerait 6 semaines, peut-être même 2 mois. Il y aurait peut-être 2 phases. En tout cas, on ne connaît pas vraiment les détails, mais apparemment, c'est très prometteur. Le secrétaire d'État, Anthony Blinken. I believe the proposal is a strong one. Hamas will have to make its own decisions. I can just tell you that there is, again, strong, I would say, alignment among the countries involved that this is a good and strong proposal. Azeb à Washington, merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir.